Bon, ça, c'est moi, Baptiste, et j'ai 18 ans. À la fin de mon lycée, je savais toujours pas où aller. Je savais pas vers quoi m'orienter, ni même ce que je voulais faire plus tard. Je me suis donc posé la question, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te plairait? Et tout de suite, c'est la mécanique qui m'est venue à l'esprit. Tout ce qui touche à l'industrie m'intéressait, et je me suis donc orienté vers un DUT en génie mécanique et productique. Je savais que là-bas, j'allais pouvoir m'épanouir et créer tout un tas de choses. C'est en m'inscrivant sur Parcoursup que j'ai fini par m'inscrire au DUT génie mécanique et productique à Tarbes. Et voilà, 2 mois après, je me retrouve en GMP à Tarbes. Et ça, c'est ma classe. Une belle bande de bras cassés. Mais apprendre avec eux n'a jamais été un aussi grand plaisir. Ma passion, le canyon. Ouais, mon dessin il ressemble pas à grand chose, mais c'est plutôt ça. Ou encore ça. Bref, comme je l'ai dit, pour moi, GMP c'est avant tout pour être créatif. Et quoi de mieux que la conception? Donc je me suis tourné vers la profession de dessinateur industriel. Quand un client demande une pièce, la première étape c'est la conception. Dessiner la pièce, faire une maquette. Et le dessinateur industriel peut autant prendre le crayon que utiliser des logiciels comme Katia ou SolidWorks. Prenons un exemple. Ça, c'est un 8 qui sert à descendre en canyon. Et cette pièce peut résister à 3,5 tonnes. Cette résistance n'est pas obtenue seulement grâce aux matériaux, mais aussi grâce à la forme. Et le dessinateur industriel a su conceptionner cette pièce pour qu'elle résiste à une grosse charge. Les personnes qui exercent ce métier se doivent d'être minutieux, précis, soigneux dans leur travail. Et bien sûr, être bon en dessin et assez créatif. La créativité est indispensable, car pour un problème donné, il y a souvent plusieurs solutions, comme pour ces 3 pièces qui ont le même usage, et pourtant, toutes sont différentes. Pour ce métier, on préconise une formation dans l'industrie, et le DUT génie mécanique et productique est un des plus adaptés. J'apprécie vraiment cette profession, pour la créativité qu'elle amène. Par exemple, j'aimerais pouvoir créer de nouveaux outils pour la descente de canyon, des pièces plus ergonomiques, plus efficaces. Le souci avec cette profession, ce sont les offres d'emploi. Souvent, les dessinateurs industriels sont embauchés sous contrat à durée déterminée, seulement pour 1 ou 2 projets. Voilà, pour moi, le métier de dessinateur industriel permet de jouer de sa créativité tout en appliquant ses connaissances dans l'industrie. Sans lui, les pièces ne verraient pas le jour, et c'est son travail qui permet d'obtenir des pièces avec de meilleures caractéristiques. Pour mon second choix, je vais vous présenter le métier de technicien en méthode industrielle. Sa tâche consiste à définir les processus de fabrication afin d'y optimiser les moyens de production. Plus simplement, c'est lui qui va faire le lien entre le bureau d'études qui conçoit de nouveaux produits et les ateliers où ils y seront fabriqués. Le travail du technicien en méthode industrielle va du réglage des machines et outils à l'organisation des plans de travail, en passant bien sûr par le choix des matériaux nécessaires. Celui-ci doit donc avoir une certaine créativité dans ses mises en plan, mais aussi de grosses connaissances en industrie et dans l'usinage pour amener son équipe à de bons résultats. Lorsque le technicien en méthode industrielle reçoit les dossiers techniques du bureau d'études, celui-ci rédige la gamme de fabrication, c'est-à-dire un mémoire avec tous les modes opératoires pour réaliser une production. Par exemple, les marques d'abrasion sur cette pièce auraient pu être évitées si le technicien méthode avait choisi une autre matière. Il y a toujours beaucoup d'offres pour ce type de métier, et le technicien en méthode industrielle pourra toujours évoluer sur des postes comme directeur technique ou encore responsable méthode. La plupart des formations demandées sont des BTS en conception ou en assistance technique, mais le DUT génie mécanique et productique reste envisageable. Ce que j'apprécie dans le métier de technicien en méthode industrielle, c'est la collaboration. Effectivement, il faut être assez sociable car vous allez indiquer aux autres la méthode à suivre. De plus, il faut être assez créatif dans son mode opératoire pour optimiser la production. Ce que j'ai remarqué après la présentation de ces 2 métiers, c'est que le fait d'exprimer ma créativité me plaît vraiment, et le monde industriel tout autant.